Alors dans cette question C, on redéclare de nouveau une fonction de E, donc c'est une variable fonction sans spécificité à paraître continue sur 0,1 et on appelle C son intégrale. Vous devez savoir que c'est une constante. Ici, la variable U est muette. Donc C, c'est une constante, c'est la valeur de l'intégrale. Et pour des variables x de 0,1, donc vous voyez que dans l'énoncé, au passage, on a pris soin là aussi de changer de variable pour ne pas vous perturber. Donc, pour tout x de 0,1, f de x égale c. Et c'est une fonction, et vous devez comprendre en lisant que elle est constante du coup, on lui donne la valeur de l'intégrale. Et le g de x égale e de x moins c, donc on retombe sur les fonctions qu'on avait calculées en b, ce qui fait que je ne devrais pas vous le dire, mais finalement avec une question d'avance, vous pouvez un peu tricher, sauf qu'il faut quand même expliquer en b comment vous avez trouvé ces formules-là. Vous ne pouvez pas les balancer en me disant « je l'ai vu dans la question C », vous voyez. Simplement, ça peut peut-être vous aider et vous rappeler qu'on peut passer à l'intégrale. Donc là, on vous demande la synthèse. Vérifiez que f est dans f et g appartient à g. Donc cet exercice, il aurait pu être beaucoup moins guidé. On aurait pu vous demander, montrer que f et g sont supplémentaires et sans vous guider, vous devez savoir ce que vous avez à faire dans l'analyse synthèse. Alors, notre objectif, le premier, il est facile. Observez que ma variable f déclarée dans l'énoncé est constante. Là, il y a juste à observer. Il n'y a rien à calculer, c'est immédiat. J'observe que f est une fonction constante de valeur l'intégrale. Donc elle est dans f. C'est ça, justifier que petit f est dans f, c'est expliquer qu'elle a la spécificité voulue. Donc c'est avoir compris ce que contient l'ensemble f. Pour la variable g, en revanche, il y a un petit calcul à faire. G, c'est une fonction, ok, mais il faut qu'elle ait la spécificité, son intégrale entre 0 et 1 nul, pour voir si elle est dans G. Donc c'est parti. Je prends ma variable g, elle a une formule, e de x moins c. J'utilise comme d'habitude la linéarité de l'intégrale, donc intégrale de e moins intégrale de constante. Ça, on en a déjà parlé. C'est la valeur de la constante fois la différence des bornes. Je vous l'ai malgré tout remis là comme si on primitivait, mais ce serait bien de l'apprendre par cœur. Là, c'est l'intégrale de e. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient intégrale entre 0 et 1 de e moins la constante. Mais la constante, c'est ça. Et c'est là où vous devez avoir compris que cette variable est muette. Donc, intégrale entre 0 et 1 de e de x dx, c'est exactement égal à intégrale entre 0 et 1 de e de u de u, puisque la variable est muette dans l'intégrale. Le nombre que vous donnez dans l'intégrale n'influence pas la valeur. Du coup, vous trouvez 0. Et donc, ça y est, vous avez justifié que votre variable g est dans G. Fin de la synthèse.